On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter toutes ces difficultés naturelles de la vie incarnée, et qui n'attendent de nous que un effort pour élever nos pensées, pour qu'ils soient en meilleure syntonie avec eux, qu'ils puissent mieux nous inspirer. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour étudier ces lois de la nature, ces lois morales, pour faire des vibrations aussi, élever nos pensées, en espérant que ces enseignements, nous puissions les comprendre, les mettre en pratique sur nous-mêmes, donner l'exemple autour de nous, et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice du monde de régénération. Et nous, sans oublier aussi les esprits qui peuvent être parmi nous pour ce cours aujourd'hui. Merci. Alors, donc, j'ai partagé l'écran. Vous voyez le programme. Il faut que j'ouvre aussi les participants pour voir s'il y a quelqu'un qui... Voilà. Donc, nous sommes le 25, hein, c'est la dernière du premier semestre. Et donc, on va terminer ce qu'on a commencé la dernière fois. La dernière fois, on a commencé la loi de liberté, hein, liberté de pensée, de conscience, libre arbitre et responsabilité. Et aujourd'hui, on va voir la fatalité, le principe de l'action et de la réaction, hein. C'est, en gros, on est libre jusqu'à un certain point. Mais au-delà de cette limite, on n'est plus libre, hein. Charles, Oui, excuse-moi, j'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai écouté le cours en oui, replay, mais j'ai juste un tout petit entre la liberté de penser et la liberté de conscience. oui. Je vois pas trop la subtilité en fait. Ouais, Euh, alors, c'est donc la réponse du livre des esprits. Alors, attends, on va essayer d'y retourner. je m'excuse, La je reviens un réponse peu en des arrière. Mais- esprits à ce sujet, ils disent que comme la conscience, c'est une forme de la pensée, hein, tu vois, Oui. la conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme comme toutes les autres pensées. Comme la conscience c'est une pensée, en gros, la liberté de penser, la liberté de conscience, c'est la même chose. Bon, ah ouais, d'accord, oui. C'est comme Ok, ça qu'ils le disent, hein. ouais, ok. Après, bon, le mot conscience, c'est un mot qui a un sens un peu large, hein. Oui, Par exemple, tu vois, quand on a l'expression objecteur de conscience, alors ça n'existe oui. plus trop aujourd'hui parce que Non, le il n'y a plus de service militaire service. n'est plus obligatoire. Hum, Mais donc ça, typiquement, là on comprend, hein. Chacun est hum, libre. Personne ne peut forcer la conscience de quelqu'un si quelqu'un a mauvaise conscience de surfaire quelque chose, tu vois. Donc à hum. partir de là, c'est une forme de pensée, quoi, hein. D'accord, ok. C'est dans Ok, ce merci. sens-là. Maintenant, la conscience, c'est là où il y a écrit la loi de Dieu, c'est là où la petite voix nous parle, etc. Donc là, Oui. c'est un peu différent, quoi. Ce sont Hum, des esprits qui viennent l'influence des esprits sur les humains, hein. On utilise aussi parfois le mot conscience pour ça, mais là, le mot, il n'est pas utilisé dans ce sens-là, il est utilisé dans le sens hum. de objecteur de conscience, quoi. Voilà. D'accord, ok, je comprends mieux, merci. Voilà. Et donc, Dans le mot conscience, il y a peut-être une notion de mal et de bien aussi, Charles, c'est ça, oui. La différence, peut-être. oui, alors La c'est pensée, la c'est... bonne conscience et mauvaise conscience, hein. Oui, C'est ce qu'on utilise. C'est vrai que dans ce sens-là, c'est plutôt, comment dire, la petite voix, hein, c'est l'influence, la voix de notre guide spirituel qui nous fait comprendre qu'on a fait le bien ou le mal. Et donc là, le mot conscience, il est dans un sens un peu différent, tu vois. mm, c'est Est-ce ça. qu'on est Alors que la libre pensée, aussi c'est beaucoup plus large. voilà, est-ce qu'on est libre aussi au niveau de cette conscience-là? Je dirais oui, parce que tu as des gens qui sont inconscients, comme on dit, qui n'écoutent pas leur conscience, ils ont mauvaise conscience, mais ils continuent quand même, hein. Des gens inconscients. Donc, ils ont quand même la liberté d'écouter cette petite voix dans la conscience. On a quand même la liberté d'écouter cette petite voix de la conscience ou pas, tu vois. Je ne sais pas si j'ai été clair.
C'est Si, toujours si, pareil, c'est quand les mots ont plusieurs sens, quoi. C'est c'est là ça, où oui. ça complique un petit peu, quoi. Donc, il faut bien spécifier, préciser dans quel sens on entend on comprend le mot. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir justement la fatalité et le principe de l'action et de la réaction. Donc, on va établir les liens entre le libre arbitre et la fatalité, hein. On est libre, mais pas toujours, hein, jusqu'à un certain point où, à partir du moment où on souffre les conséquences de ce qu'on a nous-mêmes choisi et décidé à un moment donné, antérieurement, hein, mais même si on ne se rappelle plus consciemment. Et le principe de l'action et de la réaction qui est proche de cette notion, hein, voilà, c'est aussi une des lois de la nature, hein, qui existe et qui fait que dès qu'il y a une action, hein, bonne ou mauvaise, eh ben, il y aura une réaction qui sera de façon correspondante, bonne ou mauvaise. Et ça, c'est tout simplement une loi de la nature. Et les lois de la nature, c'est pareil. On n'est pas libre de s'y soumettre ou pas. D'accord? Si par exemple tu dis, ben voilà, je voudrais pas peser 80 kilos, je voudrais peser que 40 pour être plus léger, eh ben t'es pas libre. Tant que tu es sur la Terre, les lois de la nature appliquées à la Terre s'appliquent. Tu es libre de perdre du poids, évidemment, hein, mais t'es pas libre comme ça, ou par exemple, ben, quand tu sautes par la fenêtre, tu n'es pas libre d'arrêter de tomber. À un moment donné, ben, les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Et celles-là, ben, quelque part, on les subit, entre guillemets, on ne peut pas y échapper. D'accord? Vincent? Excuse-moi, Charles, est-ce que tu es en train d'enregistrer ou pas? Oui, 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 me semble-t-il, oui. Alors attends, je vais regarder. Ah ouais, suspendre, arrêter. Si, oui, oui, je suis en train d'enregistrer. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Voilà, d'accord? Ouais, Alors, c'est comme vieillir. Tout le monde vieillit, forcément. vieillir, tout le monde vieillit. Mourir, tout le monde meurt. Voilà, Ouais, ouais. t'es pas libre de ne pas mourir, tu vois? Hmm. Ouais, Et alors, il y a un autre truc qui est plus subtil. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vraiment reproché ça. Quelqu'un qui était plutôt comment dire, qui suivait plutôt une religion traditionnelle, qui me disait, mais c'est pas vrai, on n'est pas libre, parce qu'on est condamné à évoluer. Ben oui, ça c'est pareil, hein, la loi d'évolution, elle est là, c'est une loi naturelle. On peut pas ne pas évoluer. On peut rester stationnaire, hein, mais tôt ou tard, fatalement, hein, c'est là où la fatalité arrive, on évoluera, hein, vers le mieux. Voilà. Et donc, tout ce qui est application des lois de la nature, on n'y échappe pas, hein, et personne n'y échappe. On est tous égaux devant ces lois de la nature. D'accord? Alors, la première question, 851. Y a-t-il une fatalité Alors après, il y a beaucoup de gens justement qui disent, oui, maintenant tout est fatal, regarde, moi c'est la poisse tout le temps, je suis tout le temps malade, etc. Donc, voilà, qui accuse, entre guillemets, la fatalité. D'accord? Donc, c'est pour ça que Kardec a posé la question. Est-ce qu'il y a une fatalité dans les événements de la vie, selon le sens attaché à ce mot? C'est-à-dire, tous les événements sont-ils arrêtés d'avance et dans ce cas, que devient le libre arbitre? D'accord? Donc, euh, alors, la réponse des esprits, elle est très claire. La fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. D'accord? Donc, c'est là où on voit le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant. Donc, ça veut dire que ce choix, il l'a fait de façon libre avant de se réincarner. Hein, il a programmé, il a accepté un certain nombre d'épreuves, hein, avant de se réincarner. Donc, si par exemple l'esprit, avant de se réincarner, il a dit, ben, pour me corriger de l'avarice ou de la prodigalité, je veux, comment dire, dans cette vie, être pauvre, quoi, avoir des difficultés financières pendant toute ma vie. Donc, c'est un choix qu'il peut avoir fait avant de se réincarner pour une raison donnée, pour se corriger de quelque chose. Donc, dans sa vie, fatalement, entre guillemets, son choix va s'appliquer, c'est-à-dire que
chaque fois hein, il aura toujours des difficultés financières, mais sauf que comme il ne se rappelle pas du choix qu'il a fait, il va se dire, ben, c'est la poisse, c'est la fatalité qui me poursuit. Hein. Alors qu'en fait, on comprend mieux que quand c'est un choix qu'il a fait lui-même pour une bonne raison. D'accord? Donc dès qu'il commencera à retrouver un peu, à sortir de hop, hop, il y aura une rechute qui fera qu'il sera de nouveau pauvre, etc., une faillite, et j'en passe. Hein. Et donc, ça, clairement, c'est un choix. Hein. Et il y a un exemple d'ailleurs qu'on peut citer par rapport à ça, c'est celui de Kardec quand il était encore Rivail. Hein. Combien de fois il a essayé comment dire, d'acquérir un certain confort financier. Bah, il a toujours eu le nécessaire, mais il n'a jamais eu le superflu. Hein. Soit quand son institut commençait à marcher bien, c'est l'oncle qui a tout perdu au jeu et qui a endetté la famille. Voilà, ça c'est constamment, il a essayé de. C'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'on a trouvé récemment. Hein. Il a fait un Amazon avant l'heure, car Rivail. Hein, il a fondé ce qu'on appelle le bazar des bons marchés, tu vois, où il se proposait à Paris, donc dans un dépôt, de centraliser des produits pas enfin, avec un bon rapport qualité-prix pour les revendre. Hein. C'est sans le côté virtuel hein, d'Amazon, mais c'était un peu l'idée qu'il avait. Ben, ça n'a pas marché non plus. Hein. Surtout que celui-là, c'était en 52, 53, donc c'était juste avant que sa mission ne commence. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Ben, parce que, comment dire, il était venu pour cette mission qui allait commencer quand il aurait 50 ans à peu près, hein, de codifier, enfin d'étudier les phénomènes spirites et puis d'écrire les bouquins qu'il a écrits. Alors que s'il était devenu riche, par exemple, ben, il n'aurait peut-être pas accompli sa mission de la même manière. Donc, très probablement, hein, même certainement, c'était un choix de sa part, voilà, de toujours avoir le nécessaire, mais jamais le superflu. Il me semble aussi qu'il a eu une saisie aussi. Alors, il a été effectivement, quand il a, enfin, on a retrouvé maintenant tous ces documents, hein, parce qu'on a allé fouiller dans les hypothèques et tout, et le local qu'il avait loué rue de Sèvres pour faire son institut Rivail, hein, l'institut Polytechnique, pas Polytechnique, ça va me revenir, le local était loué aux Jésuites. Hein. Et donc, quand son oncle, en 1840, a perdu de l'argent, il a été obligé de le céder à quelqu'un d'autre. Mais comme le bail était à son nom, hein, en gros, il l'a sous-loué à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, dans les 2 ou 3 ans de bail qui restaient, en fait, il a complètement dégradé le local. Hein. Et les Jésuites, évidemment, ils voulaient se refaire, qu'on les dédommage pour les dommages qui ont été causés. Et donc, ils ont attaqué à la fois le gars qui était venu après lui et aussi lui, puisque le contrat était à son nom à lui. Et apparemment, ben, les hypothèques, c'est lui qui se les a chopées. C'est peut-être lui qui a dû payer les dégâts, la réparation des dégâts qu'avait causé l'autre. Voilà. Et donc, c'est vrai, il y a eu ce genre, il y a même eu ce genre d'épisode avec lui. Hein. Voilà. Alors, je continue. Donc, le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve, en la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Alors, je parle des épreuves physiques, donc matérielles, hein, car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. D'accord? Donc, ces fatalités existent pour des épreuves physiques ou des épreuves terrestres ou matérielles, d'accord? Là, effectivement, quand on a choisi quelque chose, bah, de se réincarner dans un pays donné ou d'avoir telle ou telle épreuve, effectivement, les circonstances, les positions où on se trouve placé vont faire que ça se réalisera, d'accord? Par contre, pour tout ce qui est moral, hein, donc le bien, le mal, là, on garde notre libre arbitre, toujours. Hein, ou par exemple quand on fait des décisions, voilà, quand on a le choix de décider entre deux choses, bah c'est nous qui choisissons, entre guillemets, librement, hein, surtout si c'est entre le bien et le mal. Aussi une autre question, par exemple pour le suicide n'est jamais prédestiné par fatalité. Hein. Celui
qui se suicide et à un moment donné, il prend la décision alors qu'il pourrait très bien ne pas la prendre. Ça, c'est pas quelque chose. Il n'y a personne qui est prédestiné au suicide. Alors, Claudia et Christophe? Oui, non, je pinaille un petit peu, mais qu'est-ce qu'il entend par une sorte de destin? Ben, c'est, Il comment se dire, fait il se fait une sorte de destin. Donc, ben, il se fait, ouais, comme un destin, quoi. C'est-à-dire, si tu as décidé de toujours avoir des difficultés financières, eh ben, cette sorte de destin, ce sera ces difficultés financières. Tu y échapperas pas. hmm, Tu auras beau aller dans un sens, dans l'autre, ouais. t'évertuer, d'étudier, travailler, bosser comme un fou, ben, tu auras toujours ces difficultés matérielles. C'est une sorte de destin, d'accord? Que tu auras D'accord. choisi toi-même avant Hmm, de venir, on le rappelle. Tu vois? ouais. Hmm. Voilà. Donc, c'est pour les épreuves physiques, hein, et donc pas pour les épreuves morales, parce que dans les épreuves morales, on garde cette liberté. Après, la question suivante, donc c'est la question 872, où Kardec il fait un commentaire en nous disant, la question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. Voilà, donc là on est dans le côté moral, hein, d'accord? Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance, donc il n'y a pas non plus de fatalité dans le détail de tout ce qui nous arrive au jour le jour, hein. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Hein, j'avais parlé du suicide, pareil, quand on assassine quelqu'un, on n'est pas prédestiné à assassiner quelqu'un. Si on assassine quelqu'un, c'est parce que c'est enfin, une décision qu'on prend de façon libre, d'accord? Alors libre, on peut dire peut-être influencé, hein, influencé ben, par un esprit ou par des manipulations, par une société, etc. Mais on n'est pas prédestiné à commettre un crime, d'accord? Il peut, comme conséquence et comme expiation, choisir une existence où il aura les entraînements au crime. Donc, on peut naître au milieu de criminels, hein, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par les circonstances qui surviennent, mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. D'accord? Donc on peut subir des influences, des manipulations, des tentations, on peut subir une obsession, on peut subir plein de choses, hein, mais on est toujours libre de commettre le crime ou pas. Alors, Christophe, Claudia? Il Ah, arrive. Alors, j'ai une question. En fait, là-dessous, comme on connaît la loi d'action-réaction, si on tue, on sera tué. On est d'accord. Ah, Donc, ouais, ça viendra après la loi de l'action et de la réaction. d'accord. Donc, quand on parle d'un crime, c'est-à-dire que quand on tue quelqu'un, on ne peut pas parler pareillement par rapport au suicide, parce que quand on commet un crime, on va voir le retour forcément. Parce qu'on a l'a fait, on le fera à nous. On est Oui. d'accord. Donc, c'est là que je trouve comment est-ce que ça peut se passer après de ne pas être tué si on a tué. Vous Ah, voyez? alors, oui. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est-à-dire, on est toujours libre de commettre le crime ou le suicide ou pas. Mais quand on le commet, ben forcément, c'est une action Pas- et cette action entraînera une réaction. Alors, le fait de dire que celui qui tue un jour sera tué, c'est un petit peu trop mécanique, même si souvent c'est vrai, hein, c'est un peu trop mécanique. Par exemple, quand tu te suicides, la réaction, ce sera, bah, comme on le voit par exemple dans le livre Exit, hein, qui est sorti, la personne qui a avalé un poison, hein, donc qui a endommagé son système digestif pendant le suicide, hein, donc qui a endommagé par conséquent son père-esprit, ben, la réaction, c'est dans la vie prochaine, pour corriger pour ces impuretés au niveau de son père-esprit, elle aura très tôt un cancer des voies digestives. Tu vois? Donc ça, c'est l'action et la réaction. Donc tu vois, c'est pas, c'est pas forcément, comment dire, que quelqu'un l'empoisonnera avec un venin, tu vois, D'accord, avec un poison. mais là, c'est encore autre chose. Là, je peux comprendre parce que dans le suicide, c'est de nous à nous. Oui, Mais quand c'est un homicide,
c'est différent. On va mettre en place quelque chose, un programme incarnatoire dans lequel on sait qu'on va être dans un milieu, qu'on va être tué par quelqu'un Oui, euh, qu'on a tué, quoi. Donc, oui. je donne un exemple. Ok, j'ai tué des animaux. Ah bah, je vais être tué par des animaux. Ouais, alors c'est souvent ce qui se passe, mais c'est jamais complètement automatique. Maintenant, si par exemple tu choisis toi-même hein, dans une vie d'être tué, hein, parce que tu as commis un crime dans une vie précédente, les circonstances feront que tu seras, je sais pas moi, dans l'hypercachère au mauvais moment, ou que tu te retrouveras en Ukraine, ou que tu te retrouveras. Donc il y aura mille et une circonstances qui feront que tu seras tué sans que pour autant ton assassin il ait été prédestiné au crime. Tu vois? Mais donc, Ah quelque oui. part, ouais, parce que dans le cas des animaux, c'est encore plus complexe. Alors, le cas des Euh, animaux, ben, c'est pareil, hein. Tu te retrouveras quelque part où la porte de la cage du tigre sera mal fermée. Et il y aura quelque chose qui se passera qui fera que ça se produira, tu vois. d'accord, Mais ouais. l'animal, lui, en plus, ben, il suit son instinct, quoi. Là, on parle même pas de liberté au niveau de l'animal. Voilà, ou un Il va sanglier va vivre. traverser la route et puis tu vas te faire un accident. Ou alors ça, Mm. ouais. Mm. Les gens qui sont. Alors, je sais pas pourquoi cette hyper cachère me revient dans la mémoire, parce que c'est un cas qui Ouais. était quand même pas mal médiatisé. Ben, les gens, ils étaient là-bas au mauvais moment, au Ouais. moment où il y a le Ouais. gars qui est venu. Mais le gars qui était rentré là-dedans, il n'était pas prédestiné à tuer les gens qu'il a tués. D'accord? Mm. Mais comment dire, les esprits savent quoi, que même si une personne n'est pas prédestinée à faire quelque chose, ils savent très bien lire sa détermination dans sa tête et ils arrivent quand même à anticiper avec une très forte probabilité ce qui va se passer. Ouais, on pense surtout à tous ces assassins aux États-Unis notamment, qui rentrent dans les écoles et qui tuent des Voilà, dizaines d'enfants. ben, c'est ça, tu vois. Il y a mille et une manières qui feront Mm. que ce que tu auras choisi se produira par les circonstances, par la force des choses, Mm. sans pour autant violer le libre arbitre de l'assassin. Tu vois, qu'il il gardera toujours le libre arbitre de le Mm. faire ou de ne le pas faire. Mais Pardon. c'est qu'on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. On a la France, on a déjà Oui. 59 femmes qui ont déjà été décédées dans la main d'un homme. Ah ben voilà, tu Et vois. donc, c'est quelque chose. L'extérieur vient vers nous pour accomplir un Alors, destin de... Vous tu, voyez ce que tu- je veux dire? tu vois, C'est... Claudia, alors comment on fait pour sortir de cette spirale? Hein, Oui, c'est une c'est bonne. ça, c'est un sural. Eh ben, Ouais. c'est par exemple ceux qui tuent à la guerre seront tués dans la guerre. Hein. Mhm. Ah, on s'en sort pas. Le jour, si un jour on arrivera à faire de sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur la Terre, qu'est-ce qui va se passer? Ah Celui qui ben, doit être tué par la guerre, il faudra bien qu'il aille s'incarner sur une planète où il y a encore des guerres, tu vois. Mhm. Mais Oui. ça se produira quand même si c'est pas ici sur la Terre. Donc on en sort de cette spirale, tu vois. Il n'y a donc pas en de. fait, si j'ai bien compris, admettons, tu choisis une vie euh, un peu comme l'a fait Kardec, mais enfin pire encore, dans la pauvreté, pour vivre la pauvreté, mais là où tu as ton libre arbitre, c'est de dire, bon, bah, finalement, je vais devenir un voleur parce que j'ai pas envie d'être pauvre toute ma vie, je vais aller voler les autres. Donc là, on rentre effectivement dans la loi, enfin, dans la moralité. C'est C'est là ça. où tu as ton libre arbitre. Et même en étant voleur ou dealer, bah, tu resteras toujours pauvre, tu vois. Hmm. Hein, D'accord. Bon, c'est- ok. ça fait partie de ces circonstances Hmm. de la vie. J'avais juste une petite question, Oui, Charles, par pardon. rapport. Moi, j'ai connu une personne qui était très croyante et qu'on qu'on a obligé d'aller en Algérie parce que les gens qui faisaient partie des classes d'âge pour le service militaire et qui ont été obligés d'aller faire la guerre d'Algérie. Et ces gens-là, cette personne m'a raconté qu'elle a été obligée de faire ce qu'on appelait les corvées de bois, c'est-à-dire qu'il prenait un pistolet, il prenait un prisonnier, il allait le tuer un peu plus loin. Dans ces circonstances, et lui, ça l'a détruit, quoi. C'est-à-dire que à la sortie de la guerre, il a dit, moi, je peux plus croire en Dieu, je peux plus croire en la vie. Je, j'ai fait des choses que je ne pourrais jamais assumer parce que on m'a clairement expliqué que soit j'allais tuer cette personne, soit c'est moi qui allais être tué, quoi. Mhm. Et c'est des situations, des cas de conscience qui sont extrêmement douloureux et
Et c'est quelqu'un qui a été abîmé à tel point qu'il ne pouvait pas enseigner à ses propres enfants ses connaissances, ses savoirs. Moi, j'ai lui demandé de m'enseigner ce qu'il savait. Il n'a pas pu le faire parce qu'il a été blessé dans son âme par le fait Mhm. de tuer des gens contre sa volonté. Mhm. Ben, c'est vrai. Alors, il y a parfois des épreuves comme ça qui sont très difficiles. Le soldat, par exemple, qui est pendant la guerre, ben, si, comment dire, bon, il choisit une vie de soldat. Hein, à l'époque, on choisissait pas. Hein, c'était le service militaire qui était quand même obligatoire. On pouvait, si, quand même. Je sais pas si on pouvait y échapper. Non, Les objecteurs de conscience, ça existait déjà à l'époque? Peut-être pas. Hein. non. De mon temps, ça existait, hein, mais Je fais partie des tout derniers. Donc, je suis né en 1969 et je pense que c'était en 88, la dernière année où on pouvait être objecteur de conscience. Moi, je l'étais. J'étais objecteur de oui. conscience. Alors, mais parce que le service militaire était encore Oui, obligatoire à l'époque. Hein. pour ceux qui sont nés en 69. Après ceux qui sont nés en 70, du moins en Belgique, hein, c'était fini. Ils n'étaient plus obligés de le faire. Mhm. Ouais. Alors, effectivement, après, bon, si vraiment il n'a pas pu y échapper, ben, c'était certainement un choix aussi, c'est parce que ce genre d'épreuve, comment dire, difficile dans des périodes de guerre et tout, hein, le soldat qui tue en face, et d'ailleurs il y a une question qui parle de ça dans le livre des esprits, hein, en gros, c'est pas de la légitime défense, mais voilà. Après, le fait de tuer, bon, il y a évidemment toutes les circonstances atténuantes. Par contre, le fait de violer, le fait de torturer, des choses comme ça, là, non. D'accord? Et puis les gens ben, qu'il a dû assassiner de cette façon-là, pareil, ils n'ont pas été assassinés de cette façon-là par hasard. Tu vois. Il y a aussi la loi de l'action et de la réaction qui s'est produite. Et ils ont certainement aussi eu un choix qui a été fait pour qu'ils finissent comme ça, quoi. Tu vois. Mais ça c'est vrai que c'est très difficile. Alors la seule chose qu'il aurait pu faire dans ce cas-là, c'est, comment dire, de la désobéissance qui aurait fait que lui-même se retrouve en prison ou des choses comme ça, quoi. Tu vois. Non, pas d'aller en prison, hein. C'était soit on allait faire la corvée de bois, soit on faisait partie de la suivante, hein. C'est-à-dire que euh, on était accompagné, on était flingué au même titre que le Voilà. prisonnier, hein. Donc, quelque part, c'est pas, alors c'est pas vraiment de la légitime défense, mais c'est pour sauvegarder sa propre vie, tu vois. Donc, tout ça, ce sont des circonstances atténuantes qui sont comptabilisées. Hein, est-ce qu'il l'a fait froidement? Est-ce qu'il l'a fait volontairement? Ou est-ce qu'il l'a vraiment fait contraint et forcé? On est bien d'accord que c'est pas le même degré de responsabilité. Maintenant, après, le fait de rejeter la divinité, c'était peut-être aussi un test pour sa foi, entre guillemets. S'il était très religieux avant, hein, et qu'après avoir vécu tout ça, il est complètement tourné la page par rapport à la divinité, par exemple, montre que ben, sa foi, elle n'était peut-être pas aussi solide qu'il le pensait non plus. C'était peut-être aussi un test pour la foi. Il y a beaucoup de composantes qu'on peut retrouver dans ce genre de Il choses. était révolté, hein, il était révolté de ce qui s'était passé, évidemment. Ah ben, c'est compréhensible. Ouais. Et c'est Ouais. difficile à comprendre ce sujet-là parce que on n'a pas le droit de tuer son frère normalement. Ah oui, mais c'est le militaire qui est sur le champ de bataille, quand ils sont, tu vois, il n'a pas le choix. Hein, il fait son boulot, il est là pour essayer de libérer son pays ou quelque chose comme ça, ou alors, Mais il commet une faute aussi là, en tuant son frère. Il commet une faute. ben, non, c'est quand on va dans le livre des esprits. Attends, on va essayer de le chercher vite fait. Alors, hop, livre des esprits. Alors, comment est-ce qu'on va trouver ça? On va chercher soldat. Parce qu'il y a une question qui parle clairement de ça. Hein. Soldat. Alors, il y en a quatre. Mais il est bien ce programme. Donc, tu as le bouquin en digital, tu mets des mots-clés et ça te Tu les recherche tous les cherches, ah termes. ouais, forcément, ouais. C'est bien ça. Alors, c'est pas soldat, c'est peut-être militaire.
Je crois que vous étiez déjà dessous. Je crois que tu étais dessus, Charles, tu l'avais trouvé. Là, le militaire? Oui. Il me semble que c'est pas la loi de la destruction, Si, c'est possible. Alors, attends. mais pas sûr. Mais Loi de destruction, voilà, on va chercher plutôt par ici. dans Euh, les guerres et les meurtres, c'est pas ça, non? Fléau destructeur. Donc, tu vois, là, on touche un peu les questions qu'on a abordées tout à l'heure, hein. C'est dans la loi de destruction. Alors, les guerres, meurtre. Ah. Hmm. En cas de légitime Voilà, défense tu et vois, en cas de légitime défense, il Hmm. dit, bon, si vraiment il n'a pas d'autre choix, il aura forcément des circonstances atténuantes. Mais s'il peut se préserver par la fuite, donc c'était par exemple dans le cas de la personne dont parlait Vincent, c'était, elle ne pouvait pas fuir, hein. Ben voilà, tu vois. Si on peut fuir, on doit le faire. Mais si on peut pas, ben, on aura des circonstances atténuantes. D'accord? L'homme est-il coupable des meurtres qu'il commet pendant la guerre? Non, lorsqu'il y est contraint par la force, mais il est coupable des cruautés qu'il commet Ah, et il voilà. sera tenu compte de son humanité. Tu vois, donc c'est très Voilà. clair. C'est ça. Hmm. D'accord? Donc c'est question 749, Vincent. Voilà. Bon, j'ai connu cet homme et bon, c'était un homme qui avait un parcours très particulier, hein, et bon, voilà, il était encore à fleur de peau, hein. Quand je lui parlais, quand il a parlé de ça, il avait les larmes aux yeux, hein, parce Ah bah il en pouvait plus, quoi, hein. mets-toi C'était à sa place. extrêmement dur pour lui, hein. Ouais, mets-toi à sa place, hein. Non, non, c'est affreux ça. Et c'est vrai que moi je suis comme Antoine, hein, c'est-à-dire j'étais pas objecteur de conscience, mais j'ai choisi de faire le volontaire pour le service national actif, c'est-à-dire la coopération, hein, je voulais pas aller dans les armes. Et puis je me souviens encore de l'officier de réserve qui était parce qu'aux 3 jours là, je sais plus comment ça s'appelle là, les sélections. Ben, il y a des tests où ils voient, ils trient les gens, quoi, hein. Et donc, moi, avec un certain nombre d'autres, ils nous avaient mis comment dire, il y a un officier qui était venu pour nous parler des écoles d'officiers de réserve, en essayant de nous orienter vers ça, quoi, qu'on aurait pu devenir des cadres militaires. Et je me souviin, il faisait son baratin et tout, en disant, ouais, voilà, l'armée, ci, ça, machin, truc, bidule. Et à la fin, il a demandé comme ça un peu aux gens, y compris à moi-même, et vous voulez faire quoi? Alors, le premier dit, ben, coopération, l'autre, BSNA, le troisième, autre chose, le quatrième, autre chose. Et à un moment donné, on voit que le gars, il a perdu la patience. Il dit, mais vous êtes fou, vous vous rendez pas compte? Si jamais il y a un conflit, vous serez deuxième classe. Il a dit, oui, oui, on le sait, monsieur, mais on assume. Voilà. Et c'est là, quoi, que tu peux trouver des moyens si tu veux. Alors, ça, c'était valable de mon temps, hein. Maintenant, c'est sûr que quelques décennies avant, c'était peut-être nettement moins facile, hein. Cette notion d'objecteur de conscience, je sais qu'elle n'a pas toujours existé. C'est venu à un moment donné. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir échapper comme ça. Maintenant, s'il n'y a pas moyen d'échapper, si jamais on te dit, ben voilà, on te prend quand même, on te mobilise, t'es deuxième classe et on te met au front, ben, là, c'est cette question-là qui s'applique. Ouais, c'est quand tu rentrais à l'armée, ils te proposaient de passer le PEG ou alors ton permis de conduire. Le Oui, PEG, oui, oui. c'est le peloton d'élèves gradés. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, moi, ben, au lieu d'aller dans des casernes, je suis allé au Brésil construire une centrale solaire. C'était quand même. Hein, et en plus, entendre parler de Kardec, tu vois. Donc, ma mission, c'était pas d'aller dans une caserne, clairement. Ouais, C'est pas ce que j'avais choisi avant de me réincarner. Les c'est- circonstances ont fait que ben, je me suis retrouvé là-bas. c'est Voilà. plus positif, hein, on est d'accord. Oui, oui, c'est ça. Et je repense à ce que disait Claudia sur les hommes qui tuent leur compagne, en fait, hein. Ah Euh, oui, mais ça, Ah, et ça c'est pareil, là il y a et pas de prédestination. Les et je pense, compagnes ouais, savent qu'il y a un risque, hein, mais je pense que on a besoin dans nos sociétés d'apprendre à se relier à nos émotions parce que les hommes,
pas toujours, moi, de ma génération en tout cas, hein, je ne sais pas pour les autres, on m'a toujours dit un garçon ça pleure pas, un garçon ça n'a pas d'émotion, tu gardes tes émotions pour toi. Et le fait de pouvoir avoir un langage émotionnel, de pouvoir communiquer avec bienveillance, ça s'apprend. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont dépourvus de cette capacité et qui se retrouvent dans des situations où ils sont submergés par leurs émotions et ils viennent à faire des choses qui le regrettent. Évidemment, ces personnes se sont aimées, forcément, un jour, et ils se sont mariés, ils se sont aimés, et je pense que ces hommes qui sont violents et qui tuent leurs compagnes, ben oui, sont pris dans un système de souffrance où la violence n'est pas légitime, évidemment, et où la violence n'est que l'expression de leur incapacité à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. Et on a tout intérêt à apprendre à nos enfants à exprimer les sentiments et les émotions et pouvoir communiquer avec bienveillance. Moi, j'ai pas pu le faire parce que je ne l'ai compris qu'après, mais j'avoue que la violence était très présente dans ma famille, c'est sûr, dans mon propre foyer. Voilà, tu as tout dit, Vincent, c'est l'éducation. Alors, c'est là où l'éducation ne doit pas se limiter à l'instruction, comme le disait Kardec, c'est-à-dire apprendre à écrire, à lire et à compter, quoi. Hein. Mais l'éducation doit aller au-delà, donc pour aider aussi à développer l'intelligence émotionnelle. Et puis maintenant, avec la nouvelle terminologie qui est sortie, aussi développer l'intelligence spirituelle. Hein. Je vous ai parlé du livre, je pense, de Stéphane Clerget, Développer l'intelligence spirituelle de vos enfants. Et ben voilà, l'intelligence spirituelle inclut justement le calme, la douceur, l'empathie, l'humilité, inclut en fait, toutes ces valeurs morales qu'on est en train de voir. Donc, c'est là où on arrive vraiment à l'éducation. Hein, alors que autant au niveau de l'éducation nationale, je dirais, bah, effectivement, c'est pas vraiment de l'éducation, c'est plus de l'instruction. Hein. Il y a un peu d'éducation, mais pas assez. Hein. Donc, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle, il est temps maintenant qu'effectivement, bah, qu'on se penche pour, dans l'éducation des enfants, inclure ces dimensions-là. Alors, on a l'éducation civique, il y avait des matières qu'ils avaient supprimées à un moment, hein, et qu'ils ont réintroduites. Mais pour moi, c'est clair. Hein. Les parents, maintenant, comme en général les deux conjoints travaillent, ont de moins en moins le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est bien dommage, mais bon, c'est notre société actuelle qui est comme ça. Et donc, s'il n'y a rien qui se fait autant au niveau de l'éducation nationale, autant au niveau des périscolaires, autant au niveau comment dire, des autres situations dans lesquelles on se trouve, ben, ça ne va pas. Il y aura un déficit et qui fera que ben, cet esprit-là aura une fragilité, hein, qu'on aura peut-être pu amenuiser. Hein, parce que celui qui commet une violence conjugale jusqu'au point de tuer sa compagne, c'est quand même encore un esprit voilà, qui capable de faire ce genre de choses, tu vois. Quand une fois qu'il a acquis un certain degré d'évolution, il n'entrera jamais, il n'entrera plus dans cette violence, même s'il n'a pas été éduqué dans ce sens-là, tu vois. Mais pour aider toutes ces âmes, parce que hein, la population mondiale est quand même passée de 1,5 milliard à l'époque de Kardec à 8 milliards aujourd'hui. Forcément, ben, il y a des nouvelles âmes qui sont venues s'incarner. Alors, c'est des âmes, bien sûr, les enfants indigos, les Asperger et tout ça, qui viennent d'un autre monde et qui sont des enfants qui sont très bons. Mais il y en a aussi qui sont venus par le bas. Hein, des esprits pour lesquels c'est la première réincarnation sur la Terre. Et puis forcément, ben, ceux-là, c'est là où il faut justement travailler pour améliorer cette éducation de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence spirituelle. Et pas seulement le QI, quoi, la partie intellectuelle. Au niveau de l'éducation, tu peux donner des bonnes notions de base à tes enfants. Je veux dire, mais si l'enfant, après, plus tard, quand il grandit, quand il évolue, il décide de prendre un autre chemin, il va prendre un autre chemin où il va aller dans la Absolument. drogue ou n'importe quoi.
Absolument. Mais pour toi, tu auras fait ton chemin, tu auras C'est ça. l'éducation pour ton enfant, quoi. Tu fais au mieux, hein, Voilà, mais c'est ça. le résultat ne sera pas garanti parce que le résultat dépendra, on est en plein dans le sujet, du libre arbitre de l'enfant, enfin C'est ça. de Mais l'esprit que tu as éduqué. S'il Charles, utilisera mal son libre arbitre, malgré tous les efforts que tu as pu faire, ben voilà, tu auras la conscience tranquille parce que tu auras fait le maximum. je crois que la difficulté dans l'éducation ou dans la vie en général, même plus que dans l'éducation, c'est de multiplier les points de vue. C'est-à-dire qu'en général, on se place d'un point de vue. C'est-à-dire, je suis un homme blanc dans un pays développé, avec un travail, avec une situation sociale. Et ce qui est intéressant par le spiritisme, par exemple, ça nous permet d'avoir un autre point de vue, de regarder notre Ouais, vie d'une autre manière. ouais, ouais, Et ouais. plus on multiplie les façons de regarder nos vies, d'avoir un point de vue sur soi, se décentrer de notre vie, de notre façon d'agir avec les autres ou de réagir, puisque là on est dans l'action-réaction, euh, plus on développe une intelligence émotionnelle. Si on est capable de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et c'est l'empathie, et Mhm. c'est quelque chose qui s'apprend, et on a tout intérêt par le spiritisme, par exemple, à apprendre une autre façon de regarder nos vies, Tout à par, fait. Et par c'est pour ça que, c'est pour ça la que communication non violente, apprendre à regarder la vie autrement, par d'autres biais, apprendre à regarder la vie autrement. tout à fait. Et moi, je pense que j'ai eu une chance inouïe d'avoir pu aller au Brésil, de voir, de connaître les bidonvilles, de voir des gens pauvres, des gens métissés, noirs, etc. Et aujourd'hui, je pense même qu'on a une chance, même chez nous, hein, d'avoir cette mixité, d'avoir des gens d'origine culturelle différente, même ici en France. C'est quelque chose qui enrichit ça. Alors, beaucoup de gens le voient avec les préjugés et tout, mais en fait, non. Quand on regarde, in fine, tout ça, c'est vraiment très positif. Hein. Le dernier épisode, allez, les gens qui ont travaillé dans la maison ici pour m'aider à réformer, ben, il y avait des Turcs notamment. Et j'ai vraiment été, alors je le savais déjà, hein, mais ça m'a vraiment confirmé que, voilà, surtout l'un d'entre eux, hein, qui est très religieux dans l'islam, mais il est d'une honnêteté, c'est le genre de mec, tu lui files ton portefeuille les yeux fermés. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que il vaut mieux que tu regardes combien d'argent il y a dans ton porte-monnaie, dans ton portefeuille, pour éviter qu'il te le rende avec encore plus d'argent que quand tu lui as donné. Voilà. Hein. J'avais un copain hindou, c'était pareil, hein, vraiment d'une honnêteté incroyable. Des choses, tu vois. Et c'est ça qui est enrichissant, qui montre vraiment que, ben voilà, on est tous frères. Rien que le fait, l'Alsace, c'est un peu une région privilégiée aussi, hein, 15 ans après la guerre. C'est dans une région qui est un peu entre la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants il n'y a pas longtemps, quoi. C'était extrêmement enrichissant dans ma jeunesse de vivre ça, quoi, de comprendre vraiment les deux cultures. Donc, voilà, la diversité, c'est quelque chose qui nous enrichit énormément, effectivement. La mixité sociale, comme ils disent, alors c'est sûr, c'est comme partout, hein. T'as du bon et du moins bon, hein, mais il y a des choses qui sont agréables ou moins agréables. Mais en tout cas, tu apprends énormément dans ce genre de situation, ça c'est clair. Le fait d'avoir pu aller au Brésil quand j'avais à 20 et quelques années, ça m'a énormément ouvert l'esprit, hein, c'est clair. Ou cette intelligence émotionnelle, comme tu dis, quoi. Voire même l'intelligence spirituelle. En plus de me mettre sur la piste de Kardec. Alors, on va continuer. Le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves, d'accord? Donc, ça, c'est la programmation de la réincarnation. Et à l'état corporel, dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. D'accord? Donc c'est fondamental. Hein. On a toujours cette faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels on s'est volontairement soumis. D'accord? Parce que là, on est dans le domaine moral. Hein. La fatalité n'est pourtant pas un vain mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit. Donc ça, là, on est dans le côté matériel. Par suite du genre d'existence dont son esprit a fait choix comme épreuve, expiation ou mission. D'accord?
Donc la fatalité existe, mais plus dans les choses matérielles. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances, bonnes ou mauvaises, qui y sont inhérentes. Hein, c'est le Milou avec le petit chien bleu et le petit chien rouge. Hein, ils sont toujours là. Et alors évidemment, le chien, il n'a pas son libre arbitre, mais nous, on est toujours libre d'écouter le guide ou celui qui cherche à nous détourner de la bonne voie. D'accord? La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence faite par l'esprit. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. Voilà. Alors, cette remarque de Kardec, ça montre vraiment qui il était, parce que, je ne sais pas ce que, hein, on peut le relire, mais c'est vraiment d'une clarté, d'une limpidité incroyable. Et quelle différence qu'on peut dire entre la fatalité et le karma? Alors, le karma, bah, c'est un mot qui vient d'origine orientale. Hein. Le mot karma, justement, on peut le comprendre comme étant la loi de cause à effet, d'accord? Mais quand tu vas voir les hindous, comment ils comprennent le mot karma, euh, ça va trop loin dans le sens de la fatalité. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Tu marches en Inde avec un hindou, il y a un indigent dans la rue voilà, qui passe qui est dans la misère, et l'hindou qui te dit non, faut pas l'aider parce que c'est son karma. Si tu aides, tu influences sur son karma. Tu vois? C'est ça, alors là, les esprits sont très, très, très clairs là-dessus en disant c'est pas une attitude correcte. D'accord? Le karma, c'est pas à nous de juger. Il n'y a pas un côté fatal à ce karma. Ce que disent même les esprits, ils disent, c'est peut-être toi qui a la mission d'aider cet individu, entre guillemets, à sortir de son karma. D'accord? Son karma, c'était peut-être d'être dans une situation difficile jusqu'au jour où toi, tu es passé devant lui et que tu as commencé à l'aider. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là que l'interprétation orientale du mot karma va trop loin dans le sens de la fatalité. D'accord? Moi, je préfère de loin la loi de cause à effet, cette explication-là que donne Kardec, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Hein? Voilà. Charles, Oui? oui, excuse-moi. Il y a quand même, on en avait parlé un peu avec Claudia l'autre jour, mais en écoutant ton cours sur le libre arbitre, mais que fait-on de tous ces esprits obsesseurs qui sont là depuis des lustres et des lustres et des lustres, qui te pourrissent la vie complètement et qui jouent aussi quand même sur ton libre arbitre finalement, parce que ils peuvent, eux, te mener la vie dure alors que tu ne l'avais pas forcément choisi. Et comme tu as le voile de l'oubli, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Effectivement, il y a quelqu'un qui m'en veut. Donc, il y a aussi ce côté, c'est même plus du karma, c'est ces esprits obsesseurs qui veulent ta perte. Eh Donc, ben, ce qu'il faut faire avec ces esprits obsesseurs, c'est les aider. Justement. Et Ouais. les réunions médiumniques d'aide aux esprits souffrants, ben, il y a souvent des esprits obsesseurs qui viennent. Et hmm. donc, on les accueille gentiment. Ils se retrouvent un peu secoués, sonnés quand ils sont là. Souvent, il y a des esprits qu'ils ont bien connus qui viennent et qui demandent justement à ce qu'ils puissent venir dans une réunion médiumnique, on peut les aider. Donc, on commence à parler avec eux. On essaie de leur faire comprendre que c'est pas dans leur intérêt d'embêter les autres, qu'il y a d'autres voies, et puis faire de sorte qu'ils élèvent un peu leur pensée. Et puis, ben, des fois, on réussit en disant, ben, voilà, effectivement, je pense que vous avez raison. Donc, du coup, le fait qu'il ait la pensée, il commence à apercevoir les esprits qu'il aime bien et qui sont là pour l'aider, et puis il part avec eux, et donc il n'est plus obsesseur. Donc, voilà ce qu'il faut faire avec ces esprits obsesseurs. Hmm. D'accord? Faut les aider. Bah, de toute façon, un esprit obsesseur deviendra un esprit obsédé, parce que lui-même a obsédé. C'est Donc là possible, aussi, hein. il y a la loi de cause à effet, la C'est loi pro- de ouais, c'est- action-réaction. Ouais, ouais, c'est probable. Mais bon, après, tu sais, ces esprits qui persécutent les esprits obsesseurs, il y en a parfois qui sont
qui ont été victimes de la personne qui poursuivent dans une vie passée. Donc là, il y a le Mhm. pardon qui s'installe, tu vois. Mhm. Hein? Oui. Il y a différents, il y a celui qui obsède pour s'amuser, qui se complaît à faire des croche-pattes aux gens qui croisent dans la rue, quoi. Et il y a l'autre qui a été trucidé, torturé, violé ou je ne sais quoi, et qui poursuit son bourreau, tu vois. Donc, il y a différents cas. Hein. Donc, selon le cas, ben voilà, dans un cas, ben, c'est plus, comment dire, euh, on adapte, si tu veux, le dialogue avec ces esprits-là en fonction du cas qui se présente. Hein. Donc, dans le cas de victime, c'est souvent le pardon qui doit se faire. Et les esprits, ils ont des ressources un peu comme nous. Hein. Ils lui mettent un écran devant. Voilà pourquoi tu as été trucidé. Regarde voir toi dans une vie passée ou dans une vie, c'est toi qui as trucidé d'autres. Donc si toi tu as été trucidé, c'était déjà. Il comprend mieux les choses, tu vois. Et puis ça aide justement à aller dans le sens du pardon, quoi. Après, bah, l'esprit qui est vraiment mauvais, ignorant, ceux-là, c'est parfois un peu plus long et un peu plus difficile. Hein. Mais bon, la plupart, ils font plutôt ça pour s'amuser, parce que ils n'ont pas vu d'autres voies. Le fait de leur montrer une autre voie, le fait d'arriver éventuellement, pareil, à les mettre en contact avec un autre esprit qu'ils avaient bien connu, un père, une mère, une épouse, un enfant, tu vois. Et des fois, ça suffit pour les faire changer de disposition mentale, tu vois. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, ben, le monde spirituel, il fait ça en permanence. Mais il y en a, si tu veux, ils ont besoin ils ne voient pas les guides spirituels, donc ils ont besoin de la réunion médiumnique, donc de ce choc animique, comme on dit, hein, parce que pour faire le premier pas, donc jusqu'au moment après, une fois qu'ils sont entre les mains des esprits, les esprits continuent le travail derrière, tu vois. Et la réunion médiumnique, c'est souvent le déclencheur pour faire ce premier pas. Donc, les esprits obsesseurs, il faut les aider. Voilà. Et c'est essentiellement à ça que sert la médiumnité. Hein. La médiumnité pour avoir des bons messages ou pour leur demander qu'est-ce que Dieu, c'est pas de la médiumnité, ça. Hein. Les bisounours, les beaux dessins, c'est bien. Hein. Il en faut de temps en temps des encouragements et tout. Mais la médiumnité, c'est essentiellement pour travailler à assainir justement l'ambiance spirituelle de la Terre en essayant d'aider tous ces esprits qui sont encore attachés ici. C'est D'accord. l'objectif, oui. Donc, question 872. Alors, lisez, relisez, parce que vraiment, tout est là-dedans. Hein. C'est vraiment résumé. Hein. Voilà. Alors, le ciel et l'enfer. La justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu. D'accord? Donc tout est, entre guillemets, comptabilisé. Hein. Et donc, où est-ce que ces choses-là se comptabilisent? Ben, il y a cette mémoire hein, qui se fait dans le Père Esprit, auquel ont accès tous les bons esprits qui sont autour de nous. Hein. Ils voient tout de suite, quand on y a accès, par exemple, des expériences de mort imminente ou juste avant la mort, le fait de revoir toute sa vie, hein, c'est ce que racontent beaucoup d'expérienceurs ou d'esprits montre bien que hein, des fois des choses complètement anodines du période de l'enfance qu'on avait complètement oublié, ben non, non, ça reste gravé dans le subconscient, dans l'inconscient, dans l'esprit en fait. Hein. Et donc, voilà, tout ce qu'on a fait de bien, ça reviendra vers nous. Tout ce qu'on a fait de mal, ben, il faudra le réparer. D'accord? Après, donc dans l'évangile selon le spiritisme, les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaît que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. D'accord? Donc,
c'est vrai, moi je vois beaucoup de personnes qui ont du diabète, mais qui s'alimentent mal, ou d'autres personnes qui ont des problèmes de genoux, mais parce qu'il y a une surcharge pondérale, ou d'autres personnes qui ont des difficultés respiratoires, mais parce qu'ils fumaient. Voilà, donc là, je pense que maintenant la science, on sait clairement ce qu'il faut éviter de faire et pas, mais c'est pas facile, hein. Je vous dis, tiens, bah, essayez de perdre 5 kilos, hein. Vous y arrivez comme ça? L'autre jour, je causais avec un médecin, le docteur Decio Yandoli. Il disait, mais le fait, quand on a un patient qui vient et qui a une surcharge pondérale, il ne suffit pas de lui dire, ah ben non, vous avez qu'à perdre 10 kilos, et puis c'est bon. Non, non, pour perdre 10 kilos, il faut l'aider, quitte à lui donner des médicaments pour perdre du poids, hein. Parce qu'il dit, moi-même, il faudrait que je perde 5 kilos et j'y arrive pas. Tu vois? Donc, c'est pas toujours facile, hein. Mais voilà, tout ce qui, comment dire, les vicissitudes de la vie qui ont leur cause dans cette vie, elles sont maintenant très bien identifiées, hein. Il faut avoir aussi la Euh, volonté aussi. il y a la volonté, effectivement, mais tu vois, même le médecin, hein, qui sait très bien, bah, la volonté, des fois, tu as besoin d'un petit coup de pouce. Tu as besoin de, soit de t'astreindre à un régime programmé, tu vois, voilà, hein. Soit de jeûner, soit de, voilà, tu peux faire éventuellement un stage pendant une semaine, quelque part où ton alimentation est contrôlée, tu vois, tu as besoin un peu d'aide aussi dans ta volonté, tu vois. Et là, effectivement, tu y arrives. Moi, c'est pareil, hein, j'ai toujours eu un peu. Voilà. Mais j'ai perdu le gros des 15 kilos que j'ai perdu, c'était suite à la grosse chirurgie que j'ai subie, hein. Ça m'a énormément aidé, hein, et merci mon Dieu, encore une fois, hein. Tu vois. Et puis là, ben, j'ai une cheville qui est en mauvais état, hein. Ben, bon, ben voilà, je me suis un jour cogné, je pense que c'était pendant le Covid, il y avait une fracture, c'est pas le moment d'aller à l'hôpital, ben, ça s'est mal ressoudé, puis maintenant, évidemment, c'est le bazar, quoi. Il y a de l'arthrose, il y a ci, il y a ça. Ben, tout ça, ce sont des choses qui, des vicissitudes, donc, qui ont leur origine dans cette propre vie. Et je suis sûr que en vous observant vous-même, vous trouverez plein d'exemples. Par contre, après, il y en a d'autres. On ne sait pas, hein. Bon, ben voilà, j'ai eu un cancer. Donc, d'où il vient ce cancer? Ben, la science, elle ne sait pas expliquer. J'ai demandé au médecin, mais pourquoi j'ai ce cancer-là? Il m'a dit, ben, vous savez, ce cancer-là, ben, c'est soit héréditaire, soit machin, soit. Enfin, il ne trouve pas les explications dans cette vie. D'accord? Même si petit à petit, pour la prostate, il y a certains trucs qui commencent quand même à sortir, hein, du genre l'alimentation avec du lait ou des trucs comme ça, hein, qui peuvent effectivement. Mais bon, c'est pas clair, c'est pas encore établi, quoi. Donc là, clairement, moi, je sens moi-même que l'origine de cette maladie-là, vient des vies passées. Et c'est un choix que j'ai fait moi-même avant de me réincarner. Parce que soit on prend la chose comme ça, soit, qu'est-ce qu'on dit? Ah, bah, c'est pas juste, pourquoi moi? On se révolte, hein. Dieu n'est pas juste, sinon il m'aurait pas donné cette maladie. Donc, la révolte contre Dieu. Et alors là, on va dans le sens inverse, qu'on rentre dans une spirale dont on ne sait pas trop comment on va ressortir. D'accord? Il faut toujours se dire que Dieu, s'il existe, comme on l'a vu dans les cours au début, là, sur la divinité, il peut que être infiniment juste. Dans ses attributs, c'est cette infinie justice. Donc, tout raisonnement qui nous amène à un moment donné à dire bah, Dieu n'est pas juste, sinon machin, c'est un raisonnement il est faux quelque part. D'accord? Puisque si Dieu existe, il peut que être juste. Donc, si on subit quelque chose et que même on n'a rien fait dans cette vie pour subir ça, il faut toujours se dire qu'il doit y avoir une cause juste aux vicissitudes que je subis. D'accord? Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et quand on part de ce point de vue-là, alors là, effectivement, la petite voix de la conscience ou autre qui nous fait clairement sentir pourquoi. Et avec le recul, on voit combien cette vicissitude, cette épreuve nous a aidés à évoluer dans cette vie. D'accord? C'est là où on voit le côté positif des choses, hein. Et on ne s'enferme pas dans une illusion de dire c'est pas de ma faute, machin, truc. Hein, c'est parce que comme ça, on n'avance pas, hein. Le fait
le salut dans la fuite n'est pas une solution. Hein. On est tous, faut tous qu'on évolue. Hein. Voilà. Alors on a fini. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce qu'on sait un petit peu quelle est la part on parlait de karma, de nos dettes dans nos vies? Bon, si on est tous sur Terre, c'est parce qu'on est endetté, mais quelle est la part de nos... Parce que moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une grosse part de... On est le jeu d'une situation, c'est-à-dire qu'on est le jeu d'une conscience collective, on est le jeu d'une inconscience collective même, de nos actes, on est le jeu de notre inconscient individuel. Et quelle est la part de notre véritable possibilité d'action en dehors de l'inconscient, quoi? Parce que bon, ça c'est le domaine de la psychologie, on est bien d'accord, hein, mais Oui. qu'est-ce que dit le spiritisme par rapport à ça, quoi? C'est un sujet favori de Léon Denis, hein, ça. Parce que notre inconscient, en fait, c'est nous. D'accord? Ça fait partie de notre, pas de notre ego, pas de notre moi, mais de notre soi. Enfin, tu vois, c'est la personnalité profonde, entre guillemets, hein, la personnalité intégrale. Donc, ça, c'est ce qu'on est nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Ensuite, quel est notre vecteur par rapport à ça? Quelle est la ressource qu'on a par rapport à ça? C'est la liberté. Mais Léon Denis insiste, il dit c'est surtout la volonté. Hein. Cette volonté, en fait, elle est toute puissante. D'accord? Si on a la volonté, euh, par exemple, pour décider pour le bien ou pour ne pas décider, ne pas faire quelque chose ou pour faire quelque chose, c'est cette volonté qui sera déterminante. D'accord? Et c'est là où, pour tout ce qui est moral, cette volonté, elle est toute puissante, comme on vient de le voir. Et ça, c'est l'immense ressource qu'on a pour pas être le jouet, comme tu dis, hein, de toutes ces choses. Euh, Et ça, c'est bien joli, mais par exemple, si on a été élevé dans une famille où on nous dit, par exemple, en tant que garçon, les femmes sont faites pour rester à la maison et obéir à leur mari comme un bon macho, quoi, Ça, et c'est les que bestiaux. on est biberonné à ça, est-ce qu'on est libre de penser autrement? Je suis pas sûr. ben moi, j'ai aussi été biberonné à ça, et pourtant, je pense autrement aujourd'hui. C'est Oui, clair? parce que toute la société a Même évolué. si, oui, parce que la société a évolué, mais même jeune, moi j'ai toujours dit, non, avoir une femme pour rester tout le temps à la maison, non, tu vois. Il y a des gens qui sont en Russie qui sont biberonnés à la propagande, mais qui résistent. Alors, là aussi, des fois, pour des questions de survie, sont même obligés de quitter le pays. Hein. Dans des situations encore plus extrêmes, hein, tu as aussi des Coréens du Nord dissidents. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tu vois? Donc, tu as toujours. Alors, après, c'est comme il le dit là. Hein, si tu nais en Russie ou en Corée du Nord, c'est toi qui l'as choisi. Hein. Tu connais très bien les entraînements. Alors là, c'est du crime, mais c'est des entraînements de la propagande que tu auras choisi. Hein, le fait d'une éducation machiste ou des choses comme ça. D'accord? Mais, tu vois, tu es toujours libre d'agir ou de ne pas agir, de suivre ça ou de ne pas le suivre. Tu vois? Et c'est là où intervient cette volonté. D'accord? Si tu veux vraiment, parce qu'on a déjà vu la loi de liberté, hein, ouais, bah en fait, on est là. Si tu veux être libre, rappelez-vous du texte qu'on a lu de Léon Denis. Il faut vouloir être libre. D'accord? Si tu te laisses bercer en voyant chaque fois le nouveau modèle de la voiture avec le truc, les machins, le gadget, et que tu es compulsivement poussé à consommer et tout, tu n'es pas libre. D'accord? Tu vois? Et tu as la volonté de résister à ça. Alors, il y a des gens qui n'ont même plus de télé. Hein, je connais plusieurs personnes qui n'ont plus de télé pour justement essayer de résister à ça. Moi, je ne vais pas jusque-là, j'ai toujours une télé, mais quand je vois ces choses-là, je réfléchis en me disant, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Non. Eh ben, donc voilà,
Tu as peut-être un vieux truc, tu vois. Je peux me vanter, j'ai une télé à écran plat, mais c'est encore avec un tube cathodique. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui ont une télé avec un tube cathodique. Et si un jour je la change, hein, ce sera pour des raisons de consommation d'énergie et des choses comme ça. Mais ce ne sera pas pour avoir le dernier cri, le dernier modèle, le dernier machin. Et ça, quelque part, tu es libre, c'est ta volonté qui conditionne tout ça, le fait de suivre ou pas, de suivre partiellement, même pas totalement. C'est notre volonté alors, qui se développe au fur et à mesure de notre évolution et qui nous donne cette liberté. D'accord? L'esprit, évidemment, voilà, si j'étais dans des cavernes dans la vie passée, ma volonté sera quand même limitée dans la vie suivante, tu vois. Hein, je serais plutôt le genre, comment dire, cas social, quoi, hein, ni évoluer intellectuellement, ni évoluer moralement. Donc, dans des cas comme ça, la volonté, la liberté sont encore assez relatives. Mais ce sont justement ces esprits-là qu'il faut qu'on aide, hein. C'est un peu les cas sociaux, hein. Mais au fur et à mesure que tu te développes un peu en intelligence, que tu te développes un peu en moralité, que tu comprends ces choses de la nature, eh ben, forcément, tu auras plus de liberté aussi pour faire plus de conscience des choix que tu feras. Je suis pas sûr qu'on soit complètement libre de nos aliénations. Je sais pas, on est aliéné de par le contexte dans lequel on évolue, quoi. Ouais. Après, on peut effectivement multiplier les points de vue sur cette aliénation et sur cette dépendance, hein. Je veux dire, moi, je peux pas vivre sans argent. Je peux pas vivre Ouais. sans relation amicale. Je peux pas vivre. Voilà. Et euh, et c'est les bouddhistes qui disent qu'il faut se détacher de tout. Ouais, alors, Et là, on qui tombe vont. aussi dans l'autre extrême et Voilà. aller se mettre en ermite quelque part, tu vois. Ouais, ils le font, certains. Ouais, ils font Alors, des retraites. Ouais. ou On est aller dans le dans un désert alors, hein. monastère, ouais, voilà. Mais c'est pas la solution non plus, hein. Le Dalai Lama, c'est le premier à dire non, non, le bouddhisme a fait des progrès depuis que les bouddhistes sont sortis des monastères, hein, de leur isolement. Et c'est comme Rivail, hein, tu vois, t'es vraiment libre quand tu as le nécessaire et que tu te satisfais du nécessaire. Tu es riche quand ce que tu as, ça te suffit. Par contre, celui qui est jamais content avec ce qu'il a, même s'il a des millions, il sera jamais, tu vois, il sera jamais satisfait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient de nous, hein, savoir se satisfaire du nécessaire et ignorer, refuser le superflu. Voilà, on est dans le matériel, hein. Dans le matériel, En ouais. plein dans le matériel, hein. Bon, c'est Ouais. pas l'endroit du spiritisme normalement. Et je pense que ce qui est le plus important dans ma vie en tout cas, c'est les relations que je peux avoir avec les autres, les Et- interactions que je peux avoir avec les autres, plus que le fait d'avoir une voiture, un appartement. Bon, ça bah, c'est ça, contribue c'est ça. je veux dire, faut quand même pas jeter l'enfant avec le bain, hein. Ça contribue à avoir une certaine assise. C'est-à-dire que si j'avais faim, je pourrais peut-être pas parler avec vous, hein. Je Ben serais voilà, peut-être en c'est train ça. d'aller travailler. C'est-à-dire, le spiritisme ne rejette pas le matériel, hein. Au contraire, Voilà. on est dans la matière, on a la chair se nourrit de la chair, hein, clairement, hein. Si j'avais vraiment soif et faim, il faudrait que j'aille travailler Voilà. pour pouvoir combler les- ces difficultés. Et vraiment, on est dans des philosophies de riches, quoi. Parce qu'on a le temps de penser à autre chose que se nourrir. Mais Et tu voilà. vois, par exemple, les groupes, là, par exemple, de Tours, hein, ou de Rambouillet qui vont faire des maraudes, hein, ils vont là-bas pour apporter à manger aux gens, hein. Ils vont pas là-bas pour les baratiner. Parce que le mec qui a faim, le fait de le baratiner, c'est un manque de charité. Il faut d'abord lui donner à bouffer. Tu vois, il faut d'abord lui donner, satisfaire les besoins essentiels et ensuite le laisser librement revenir s'il veut t'écouter, lui dire quelque chose. Tu vois. Donc, et ça, on le voit beaucoup aussi dans les œuvres, toutes les œuvres caritatives au Brésil. Les 3 ou 4 000 personnes qui viennent tous les jours à la Mansão do Caminho, ils ne vont pas leur demander s'ils sont de telle ou telle religion. Ils sont là pour aider, point. Tu vois. Donc, voilà. Mais effectivement, hein, bon, il n'y a que les esprits qui sont vraiment très évolués qui sont libres. Nous, si on est là, c'est qu'on traîne encore des boulets. Il y a des choses sur lesquelles qu'on n'arrive pas encore à se défaire. Et donc, voilà, hein, Moi, j'ai toujours été très l'essentiel, surpris, c'est d'y travailler, hein. toujours J'aime bien été ton très surpris expression, Charles, j'aime bien ton expression on traîne des boulets. Ah bah ouais.
C'est vrai. J'ai toujours été surpris, par exemple, par les gens qui sont extrêmement pauvres. Tu vois, à Madagascar, les gens sont extrêmement pauvres, mais ils ont toujours le sourire, ils Ben ont voilà. toujours quelque chose à te donner, ils ont toujours, ils sont curieux de toi, ils viennent te voir, voilà, ils sont dans la joie, alors que nous, on a plus que le nécessaire et on fait la tête, quoi. Souvent, hein, Voilà, le lundi matin, j'ai beaucoup qui font la tête, hein. oui, c'est ça. C'est ça. Christophe, Claudia? Oui, les deux, en fait. Les doux. Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais avec la télé. Nous, on n'a pas la télé, mais bon, avoir une télé ne rend pas idiot, hein. Non? Euh, Par contre, c'est quand tu l'allumes, là, c'est un autre problème. Mais c'est une petite boutade. Tu parlais la semaine dernière des libertés, surtout notamment en ce qui concerne quand tu vas dans un pays, tu l'avais cité, la Corée du Nord, où là, c'est des régimes plutôt totalitaires, où avec des, t'as pas beaucoup de liberté, et puis comparativement à un pays démocratique comme le nôtre. Et je crois que c'est Coluche qui avait dit ça, je vais le dire de manière polie parce qu'il l'avait dit plus grossièrement, il avait dit un pays totalitaire ou une dictature, c'est ferme-là, et un pays démocratique, c'est cause toujours. Donc en fait, c'est quoi le plus terrible? C'est de parler dans le vide ou c'est de pas parler du tout? Ben oui, ce sont deux épreuves différentes qu'on peut choisir suivant les circonstances. Et souvent, moi, je suis persuadé qu'on a déjà choisi l'un et puis ensuite on a choisi l'autre. Oui, possible. En Corée du Nord, ben, depuis quand on te donne le biberon, on te dit ben, que Dieu c'est Kim Il-un et que Oui. machin, ben, t'es complètement formaté depuis tout petit. Donc c'est pas une épreuve évidente pour en sortir. Il faut vraiment déjà avoir pas mal de ressources en soi pour que on puisse même avoir accès pour voir un peu autre chose, avoir le discernement et tout. Hein, c'est pas évident du tout. Et d'un autre côté, tu as les pays comme les nôtres où on a peut-être une éducation un peu plus ouverte, un peu plus laïque, qui est plus favorable, comment dire, justement à ce discernement, à nous faire des opinions. Mais malgré ça, tu vois que dans des pays comme le nôtre, eh ben, tu as toujours encore des nostalgiques de la dictature, tu as des gens qui tournent mal. Tu vois, moi, des fois, alors, j'avais un ami qui était vraiment un gars problématique, misogyne, raciste, voilà. Et pourtant, il a une bonne éducation et tout. Et en tant que boutade, alors il était bien sûr complètement matérialiste, en tant que boutade, je lui disais, arrête d'être misogyne et raciste parce que dans ta prochaine vie, tu risques d'être réincarné en femme afghane. Tu vois? Alors c'est un peu la boutade qui fait que, alors j'ai rien, au contraire, les femmes afghanes, il faut les aider, c'est sûr, mais c'est un peu la boutade qui montre comment, tu vois, tu peux passer tu es dans un monde de facilité, tu n'en profites pas, ben, tu repasses par un monde où il y a beaucoup plus de difficultés pour comprendre et mieux apprécier les facilités. Et tout ça, si tu veux, ce sont des étapes et des expériences qui aident à ton évolution. Et par rapport à la télé, le fait de ne pas avoir de télé, bon, ben, c'est bien parce que ça peut être inutile, ça fait des économies, etc. Mais c'est pas, tu vois, c'est un peu le syndrome un peu du monastère, quoi, ou des carmélites, tu vois. S'isoler pour échapper aux réalités du monde, c'est pas la bonne attitude non plus. La vraie bonne attitude, c'est de quand même avoir une télé, mais de savoir filtrer l'objectif de ce qui n'est pas objectif, le vrai du faux, le réel du fake, etc. C'est les bons esprits. Jésus, il était venu à Jérusalem, c'était le panier de crabes à l'époque. Il n'est pas venu dans un endroit hyper protégé et tout. Sinon, il n'aurait pas accompli la mission qu'il a accomplie. L'évolution, l'intelligence spirituelle, émotionnelle, c'est justement, même quand tu es dans un milieu difficile, eh ben, ton discernement, il est là, il est fort et tu te laisses pas entraîner à toutes ces choses. Non, Mais bon, on n'a voilà, pas la, c'est pas encore pour moi. Pour moi, ça viendra dans quelques temps. Mais bon, pour on la n'a pas télé, la, j'y arrive à peu près. Quand il y a des pubs, c'est ouais. vrai que maintenant, avec comment on dit, on peut changer de chaîne. On a un peu quelques facilités, mais c'est plus pour une question de ne pas perdre du temps à écouter des choses que je sais qu'elles ne m'influenceront pas. Donc voilà.
Oui. On n'a pas Mais la télé, mais sinon, on a Internet. Mais Internet, tu apprends tout ce qui se ouais, passe aussi de toute façon, hein. c'est pire que la télé et l'Internet parce que c'est là où tu as justement beaucoup plus de fake encore, hein. Alors que Oui, quand c'est tu à vas nous sur de... des chaînes un peu plus neutres, genre Euronews, ou quand tu vas par exemple sur la télé suisse, hein, tu as, Mm. des informations, des points de vue un peu différents, un peu plus neutres, un peu plus objectifs, qui te permettent de mieux comprendre la réalité que sur BFM TV, par exemple, hein, Ah, où on va te bassiner, te montrer le truc en long, en large, à travers, te répéter 15 fois les mêmes choses, aller spéculer sur des machins. Là, effectivement, les gens qui regardent ça à longueur de journée, moi, je comprends Mm. que ça puisse affecter leur stabilité, hein, c'est clair. et Charles, est-ce que Oui, je peux lire une communication spirit là, parce qu'après Oui, j'ai une séance après. C'est sur la loi des causes et effets. Donc c'est la connaissance, une communication spirit donnée par Thérèse Davila. Je sais pas si oui. tu l'as celle-là, du 19 octobre 1994. Ah, ça me dit rien. Je vais la lire. Ah oui, oui, oui. Vas-y. Alors c'est patience pour tous tes frères, patience pour les écouter, patience pour leur lenteur et leur retournerie à comprendre le sens divin des choses, amour pour tout, ce qui fait leurs défauts, amour pour les rendre dociles aux conseils du monde spirituel, amour pour leur faire comprendre que seul Dieu suffit. Ouais, ben, c'est vrai que c'est une belle. Dieu seul suffit, c'est vrai. Mais je me souviens, là, quand tu l'as montré, effectivement, je le voyais sur les Et murs à tout, quoi. je pense qu'il était sur un mur à tour. Ouais, voilà, voilà. Celui-là, il était près de la fenêtre, là-bas, au fond, hein. C'est ça. Voilà. Charles, je voudrais juste dire une chose que j'ai tout à l'heure Oui, fini par ne pas dire. C'est concernant le cas de ces militaires. Désolée, j'ai des mots que des fois je ne sais pas encore dire en français, donc Ouais, j'essaie de dis-le en tourner. portugais, il parle de tourner. portugais. En fait, j'ai un cas d'un ami que je connais depuis très très longue date. Il ne croit pas en Dieu du tout, mais du tout, du tout. Vraiment, lui, il a même une certaine façon de... bah, quelque part, il sent en colère encore par rapport à des choses qu'il a vécues. Mais lui, à un moment donné, il a été invité à aller à faire le service militaire, tout comme son frère. Et je me rappelle qu'il m'a dit, j'ai choisi de ne pas y aller. Mais rien que d'y penser, si on m'aurait obligé, j'aurais fui, j'aurais préféré comme tout, mais jamais de ma vie il me prendrait. Il disait ça. Quand je l'entendais parler, je voyais que c'était comme si tout dans sa vie, c'était le plus important. Ça, ouais, et peu importe ce qu'on le ferait, il ne serait pas. ouais, C'est ouais, marrant ouais. parce que Mm. ça renvoie à quelque chose qu'il n'a pas jamais eu conscience parce qu'il ne croit pas à la réincarnation, mais ça se voyait en lui, c'était quelque chose qu'il n'accepterait plus. Donc, c'était Mhm. marrant de voir sa réaction. C'était une réaction comme si c'était à la survie, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple, hein. Et dans le Ouais. cas l'exemple que citait Vincent tout à l'heure, la personne aurait peut-être très bien pu dire à son officier de dire bon ben tuez-moi, je préfère être tué que de tuer. Voilà. Ouais, c'est Et ça. Jésus, il a un peu réagi comme ça aussi. Voilà. Mais encore une fois, ça c'est une question. Et il y a une chanson de Boris Vian, si je me rappelle bien, Ça, hein. c'est bien quand tu n'as pas d'enfants en France, hein. Mais quand Ouais, tu as des voilà. enfants en France, tu veux les élever, hein, tu veux pas Ben mourir, voilà. hein. Donc après, il faut voir toutes les circonstances. Et c'est Boris Vian, je crois, qui a fait une chanson sur les Le objecteurs de déserteur. conscience, hein, qui disait Monsieur le Monsieur le ministre, Président, je Monsieur le vous fais Président, une ah, il lettre s'adressait même au président, quoi. que vous lirez J'irai peut-être pas, hein. Je pense si qu'à vous avez l'époque, le les temps. objecteurs de conscience, il n'y en avait pas encore, hein, ça n'existait pas. Et si jamais vous voulez envoyer vos militaires, envoyez-les, et puis ils peuvent tirer, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, c'était sa chanson, quoi. C'est Donc, intéressant. Pardon, je vous ai coupé, vas-y, vas-y, Charles. vas-y. Je pense à cette question des enfants, puisque justement, c'est une épreuve d'une manière ou d'une autre. Ça reste toujours une épreuve de foi. Et il y a aussi cette façon de regarder la vie dans le sens que si je me laisse faire, quel est l'exemple que je donne à mes enfants? C'est Mhm. l'exemple de la violence. Donc il y a toujours un regard qu'on peut Mm. avoir qui concerne notre morale, notre façon de C'est ça. regarder ce qui est correct, ce qui est incorrect, que ce soit pour Ouais. moi, que ce soit pour mes enfants, au niveau d'exemple que je suis.
Mm. Et l'autre Ouais. jour, il y avait un militaire ukrainien là qu'ils avaient interviewé. Et le gars, il disait clairement, hein, si je vais pas moi-même pour sauver ma patrie, ma femme et mes enfants, qui c'est qui ira? Et donc, il est Oui, allé au front pour, avant tout, Mm. pour sa femme et ses enfants, sa patrie, quoi. oui. C'est toujours le regard, en fait, Mm. qu'il y en a par rapport La au regard. charité, c'est le bien du plus grand nombre, quoi, hein. Moi, Et j'avais un lui, il y groupe de. va faire même le sacrifice de soi au bénéfice de la collectivité, ce qui est quand même un bel exemple d'abnégation. Moi, j'avais un groupe de rock à l'époque quand j'étais gamin et on était tous, on voulait pas être séparés par le service militaire. Donc Ah oui, on s'est tous fait une promesse, on dit on sera tous réformés. Et en fait, le groupe, on a failli l'appeler P4 parce que nous avons tous été réformés P4. d'accord. Mais parce qu'on voulait pas faire l'armée P4, du tout. c'était quoi? C'était C'était P5, désordre t'es mental? interné. Ah oui, oui. P5, t'es interné. Alors P4, oui, c'est c'est J'ai limite, aussi, quoi. j'ai aussi eu un ami, effectivement, qui a fait ça. Et puis, je me souviens, j'avais fait les 3 jours avec lui. Et il était tout le temps assis dans un coin. Alors, de temps en temps, j'allais lui parler. Il m'a dit, T'es gentil, mais laisse-moi. Bon, parce que ce que je fais, c'est réfléchi, etc. Et puis, Oui, effectivement, tout il à était fait. réformé P4. Et après, je le Mm. voyais tout joyeux. Il a fait une fête. Il m'a même invité à cette fête par le fait d'avoir été réformé, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est une petite boutade. Voilà. Il y en a qui. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est déjà presque 9h30. Donc, on va remercier encore une fois les bons esprits pour leur assistance aujourd'hui. Ces questions qui sont assez fondamentales, qui sont très importantes à bien comprendre et que nous puissions donc maintenant ben, utiliser ces connaissances pour travailler à notre amélioration personnelle, à notre réforme morale et aussi aider toutes les personnes qui sont autour de nous. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche, Et hein. merci, au Et revoir. À vous je tous, vous merci. dis Merci beaucoup. Bon alors, dimanche Je tout le dis, monde. Merci il y a- Charles. Bon dimanche. on va Merci Charles. recommencer. Alors, Bon dimanche. attendez, je vais oui, vous dire. il y a Le 3 septembre, hein, c'est ça? Euh, Ouais, c'est le dimanche 3 septembre, hein, donc on ouais, reprendra. c'est possible. Il y a cours jeudi soir, par contre. Jeudi soir, alors là, oui, la médiumnité, je crois que ça, il y a encore, ouais, 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 ouais. Mais on va aussi faire une pause estivale pour le cours de médiumnité. Mais les cours D'accord. ne sont pas transmis sur le dossier, là, Mm. Charles. Ça Ah, s'est arrêté. de la médiumnité? Ouais, Ouais. tous les Ouais, jeudis. bah, faut que je complète mon tableau parce que ils sont dans un dossier où on faisait Il doit manquer encore 3 ou 4 séances, je crois, les ou 3 ou 4 6 séances. derniers, ouais. Bah, Ouais, je c'est vais ça. modifier le tableau puis je vais le remettre sur le groupe Skype. Où est-ce qu'on peut les trouver d'ailleurs, les séances de médiumnité, sur la médiumnité? Alors, c'est dans le groupe Skype. Ce groupe Skype, pour rentrer, vous avez un lien sur le programme. Et donc, dans ce groupe Skype, j'ai mis le tableau avec les... Alors, d'abord, j'avais donné le lien vers le dossier, mais ce lien vers le dossier ne fonctionne pas pour une Ouais. raison que j'ignore, hein. Il y avait Mm. que les 3 4 premiers, et puis ben, tous les suivants n'y sont pas. Et donc là, maintenant, j'ai fait un tableau où il y a un lien pour chaque semaine. Et donc là, apparemment, les liens individuels fonctionnent. Mais il faut que je le mette à jour parce qu'il y en a 2, 3 en retard. Bon, Il n'y en a sinon, plus il y en a plus que 2, 3, il y en a moins 4, 5. Mm. Ah, ben c'est possible. Tu vois, le temps passe vite. Bon, sinon, il y a des petites applications très pratiques. Moi, je le laisse et vous enregistrez directement de votre PC. Et moi, j'enregistre tous les cours du jeudi soir. Mais après, ça prend D'accord. beaucoup de place quand même en volume, hein. Un Ouais, cours, bah, c'est minimum 3 4 gigas, quoi. Ah, Mais bon, bah, au moins, c'est un je peu ce fais. que je subis, hein. Et donc, c'est pour Ouais. ça que là, je les avais mis sur le OneDrive personnel, mais il est plein. Donc, je l'ai mis sur le OneDrive du Ouais. LMSF. Mais celui-là manque de peau. Quand on fait un lien vers un dossier, Mm. bizarrement, on ne voit pas tous les fichiers qui est dans ce dossier. Mais c'est ça, je ne comprends Ouais. pas. Je n'ai pas compris pourquoi. Ça doit être un bug. Par contre, si on fait les liens vers chaque enregistrement, hein, plutôt que vers Ouais. le dossier, là, ça fonctionne. Ok, Ok. merci. Bon week-end. Bon. Merci à vous. allez, bon week-end. Rien